L'utilisation des blocs fonctionnels SR et RS en Logic Ladder. Dans cette vidéo, vous apprenez comment insérer les blocs fonctionnels RS et SR dans un programme de Logical Ladder, comment ils fonctionnent et quelle est la différence entre les deux. Donc, on commence. J'ai déclaré certaines variables qu'on allons utiliser, le set et le reset, et deux bobines de sortie qu'on va les attitrer. J'ai aussi préparé une visualisation où ce que lui est directement lié au set, lui ici au reset, puis lui, ça va être mes bobines de out SR, puis out RS. Je vais retourner à ma programmation. Ici, pour ajouter une boîte de set ou de reset, nous allons utiliser les outils disponibles. Donc, on va aller chercher une boîte. On double-clique ici et on va aller choisir dans les standards les bstable functions. Donc, on va aller placer notre reset. Et aussi, là, on est obligé de déclarer notre valeur. Reset. Donc là, il vous nous demandé de créer dans notre déclaration. On va dire oui, on veut un type RS. OK. Ici, on va aller mettre notre set. Et ici, notre reset qu'on a préparé avant. Je vais insérer une nouvelle ligne et refaire la même manœuvre. Sauf que maintenant, je vais choisir ESR. Déclarer. Set. Et ici, reset. On voit les boîtes se ressemblent. Ici, je vais acheter notre bobine. Il va être le out RS. Ici, notre out SR. Donc, set, reset, set, reset. Là, on va juste voir la différence entre les deux. Maintenant, on va partir à notre simulation. On va downloader le programme. Et on va aller chercher notre visualisation. Maintenant, si on regarde ici, on se retrouve à avoir, on est tous faux. J'ai pas de set, j'ai pas de reset, j'ai pas mes out. Lorsque j'appuie sur le set, je vois que mes deux lignes ont eu la commande set. Ils sont passés par la boîte. Ils ont alimenté les bobines. Et si je relâche le set, ils restent activés. Donc, c'est vraiment à mémoire. On a basculé la mémoire. Donc, le output serait toujours vrai. Si on envoie la commande reset, on voit que les deux boîtes ont agi de la même façon. Ils ont eu la commande reset. Maintenant, pour différencier les deux, c'est lorsque on va voir qui est dominant. Donc, est-ce que le set est dominant ou le reset qui est dominant? Donc, si je garde le reset ici à on et j'active le set, je vois que c'est la boîte SR. Donc, où ce que le set est dominant, donc ma bobine va s'alimenter. Mais dans mon RS, il va rester éteint. Si je ferme mon set, on voit que le reset a pris sa valeur par défaut. Et si j'active le set, et maintenant j'active le reset, je vois maintenant où ce que ma boîte, où ce que le reset est maintenant dominant, que ma lumière va fermer. Donc, c'est la seule différence entre les deux. C'est de savoir est-ce que tu veux que ton set
ou ton reset soit dominant lors de ta programmation.